communion de prière avec l'archevêque de Montpellier, donc notre archevêque, Monseigneur Norbert, puisque l'église fait mémoire aujourd'hui de Saint Norbert, évêque. Ce que la tradition retient de lui, Norbert, du 10e, 11e siècle, il fut d'abord chanoine des Athènes. Puis il voulut adopter une vie plus évangélique avec quelques compagnons. Ils se fixèrent en France, près de Laon, après Montré, que certains d'entre vous connaissent certainement, et il fonda une communauté de chanoines réguliers, et cela en 1120. Peu après, Norbert est nommé archevêque de Magdebourg, en Allemagne. La tradition dit qu'il travailla ardemment à la réforme de cette église, l'église d'Allemagne. Nous nous confions à son intercession aujourd'hui et nous portons Norbert aussi dans notre prière, puisque lui aussi, nommé ici, pour que la grâce du Seigneur puisse transformer la vie de cette région, de ce département. Demandons pardon au Seigneur pour nous-mêmes, surtout pour toutes les fois où nous n'avons pas su assumer la mission qu'il nous a confiée. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur Dieu, pour le service de ton Église, tu as voulu que l'évêque Saint-Norbert soit un homme de prière et un vrai berger pour ton peuple. Par son intercession, accorde toujours à tes fidèles des pasteurs selon ton cœur, qui leur donnent la nourriture du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison et m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soignée, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privée de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïka, pourvu à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons.
Ils lui réglèrent tout ce qu'il lui devait, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Parole du Seigneur. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour le tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondirent-ils. Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet, acclamant la parole de Dieu. Eh bien, cette phrase de Jésus, nous la connaissons tous par cœur. Et nous l'utilisons très facilement et en général même très fréquemment. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, dans cette parole, en réfléchissant et en méditant, nous n'avons pas à chercher entre midi et 14 heures. Jésus veut faire apparaître, Jésus veut mettre du doigt sur la notion de la justice. Être juste. Être juste entre deux situations, être juste entre deux personnes, entre deux contextes et entre deux identités. Et bien là, on veut confondre Jésus, peut-être pour s'affranchir du pouvoir, le pouvoir politique, ou je peux dire le pouvoir politico-économique. Et donc, comme Jésus lui traîne derrière lui, en fait, une foule énorme, eh bien, si Jésus dit
Eh bien voilà, moi je suis d'accord avec vous, hein, on ne va pas payer l'impôt à César. Hein. Le plus important, c'est Dieu. Eh bien, ben, ils vont se dire, ben voilà, c'est bon, on n'a plus rien à payer à l'empereur. Allez, out, les Romains. Et donc ce serait la rébellion. Et pourtant, le pouvoir romain, économico-politique, il est là et il organise la société civile. Eh bien, si nous vivons selon les réglementations de la société civile, selon le droit, ben, il faut respecter les règles du droit. Mais cela ne veut pas nous empêcher non plus de négliger en fait ce qui est le plus important dans notre vie, à savoir, eh bien, notre foi, la foi. Et cette foi, nous la retrouvons dans l'attitude de Tobie. On voit en lui les caractéristiques d'un homme juste, d'un homme avec une attention particulière sur ce qui est à mettre en œuvre et sur ce qui est à éviter, au point que il demande à sa femme de rendre eh bien, le cadeau qu'on lui a offert, parce que il ne veut pas faire affaire avec l'injustice. Quelque chose qui est volé, il dit, il m'est interdit de l'accepter. Il m'est interdit d'être injuste vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de la société. Car le propriétaire de la bête constitue la société. Et si la bête a été volée, eh bien, j'ai quelque chose contre donc ce membre de la société. Et ce n'est pas juste. Et donc, chacun de nous sommes invités donc à être juste entre nous, à être juste à l'égard de Dieu, à être juste aussi à l'égard de nous-mêmes. Car le psaume nous le dit, le juste, il est confiant, il met sa confiance dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, Saint Norbert, lui, il a mis sa confiance aussi dans le Seigneur pour pouvoir réformer l'Église, apporter de la justice à la communauté religieuse, optimiser davantage la ferveur des croyants. Et nous aussi, nous ne sommes pas en marge de cela. En tant que disciples, baptisés, confirmés, eh bien, la grâce de l'Esprit Saint est en chacun de nous pour optimiser davantage la justice au sein de notre communauté, la justice entre nous et surtout la justice comme le socle de la paix, le socle de la vie en communauté ensemble. Que par son intercession, chacun soit capable d'entrer dans cette dynamique et de l'accomplir avec humilité, avec simplicité du cœur et avec beaucoup d'amour. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce peuple de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Il est le fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin au rayon de l'éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant Dieu.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissons-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement, souviens-toi des deux frères pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie, Marie, Domenech, Philippe Sauvin et Denise Lavigne. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et si on nous tous en fait, nous implorons ta bonté, nous
Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, Monseigneur Turini. Nous implorons ta bonté sur Lisa, à qui tu as donné la grâce de célébrer sa profession de foi. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Norbert qui ont fait à jour l'un des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, en nous confiant à l'intercession de Saint Norbert, en nous portant les uns les autres au cœur de notre prière, nous renouvelons notre confiance en Dieu le Père en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement par moi.
Amen, je vous le dis. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en acte et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Page 78, rendons gloire à notre Dieu. Page 78 et nous prendrons le couplet 5 qui est à la page suivante. Rendons gloire à